Pour lutter contre la corruption, la coalition Les Congo n'est pas à vendre s'est tenue une session sur le dossier de Dan Gettler ce jeudi 19 décembre 2024 au CEPAS, dont était d'informer, outiller et de renforcer la lutte citoyenne contre la corruption dans les secteurs miniers en RDC. La coalition SENPAV demande au gouvernement congolais de renégocier l'accord de 2022 avec l'entreprise Ventora, détenue par Gettler à la lumière de ses antécédents de corruption illicitement et lui permettra de continuer à bénéficier des royautés. La coalition fait appel au gouvernement américain de publier toutes les conditions d'une éventuelle future licenciée. Un plan d'élever des sanctions intègre une transparence pour les actifs qu'il possède actuellement en RDC. L'abandon des poursuites judiciaires contre les acteurs de la société civile et les lanceurs d'alerte. La poursuite de Dan Gettler aux États-Unis ou ailleurs pour ses activités. Aujourd'hui, SENPAV va organiser une activité pour présenter la synthèse de notre rapport sur l'évaluation de l'accord Ventora. L'accord Ventora, c'est l'accord que le gouvernement congolais avait signé avec Dan Gettler pour, en contrepartie des récupérations des actifs de Dan Gettler et l'immunité qu'on lui accorde. Or, depuis le départ, SENPAV avait dénoncé cet accord parce qu'on estime que les clauses de cet accord sont contre les intérêts du peuple congolais et au contraire récompensent la corruption. Donc cette note fait la synthèse un peu de l'historique de Dan Gettler. Qu'est-ce que Dan Gettler a gagné avec le Congo? Comment il a acquis illégalement ses actifs? Présente les dernières informations à la matière, notamment la décision de la justice suisse de condamner Glencore pour des faits de corruption de Dan Gettler, qui apporte la preuve que finalement cet accord doit être annulé parce que dans l'accord, le gouvernement congolais dit que Dan Gettler avait acquis légalement les royalties. Or, la décision judiciaire suisse dit clairement que c'est par la corruption que Dan Gettler a acquis. Donc il y a une preuve aujourd'hui, une preuve judiciaire qui doit pousser le gouvernement congolais à annuler cet accord. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voulons demander à travers cette note où nous faisons des propositions pour mettre fin à cet accord. Il y a des options qui restent au gouvernement. Soit il choisit l'option d'annuler cet accord et de poursuivre Dan Gettler devant la justice, mais comme le gouvernement dit que le processus judiciaire est très long, soit il choisit de renégocier cet accord et pour nous il y a une ligne rouge, les royalties que Dan Gettler a acquis illégalement doivent être restituées au Congo sans compensation. Ça, c'est la ligne rouge du SENPAV et aujourd'hui, nous demandons au gouvernement d'agir et de mettre fin à cet accord et de récupérer les actifs du Congo. En 2 ans, on a écrit avec Dan Gettler. On a des lettres qu'on a déjà publiées, des échanges qu'on a eu avec Dan Gettler. Mais jusqu'à présent, Dan Gettler s'est toujours arrangé pour éviter toute rencontre physique. On a demandé plusieurs fois des rencontres physiques à présence des témoins, des facilitateurs neutres pour présenter chacun les éléments à sa disposition. Et à chaque fois, Dan Gettler s'est arrangé pour les éviter. Au lieu de cela, il nous a poursuivis en justice. Le dossier est toujours devant la justice, mais nous pensons qu'avec les éléments nouveaux, avec les faits, nous nous sentons très tranquilles pour demander à M. Dan Gettler restituer les royalties au peuple congolais et vous auriez là accompli un acte pour une fois honorable en faveur du Congo qui vous a enrichi, qui a fait de vous un milliardaire. Mettre aux différents acteurs de la société civile de comprendre de quoi était le contenu de la note et dans la mesure de possible aussi les éclaircir sur le dossier pour ceux qui ne connaissaient pas de quoi il s'agissait. La note aborde 3 choses. La première chose, la note essaye de retracer les antécédents de l'homme d'affaires Dan Gettler en République démocratique du Congo, c'est-à-dire comment il est arrivé. Et deuxièmement, la note essaye de parler de notre point de vue sur ce qui était l'accord
accord de 2022 négocié entre l'homme d'affaires Dan Gettler et la République démocratique du Congo. Et enfin, dans la note, nous avons fait nos propositions pour ce qui devrait être un accord juste. Maintenant, pour ce qui devrait être d'un accord juste, nous avons pensé qu'il faudrait commencer par reconnaître d'abord que le bien acquis par M. Dan Gettler ont été acquis d'une manière illicite. Ça, c'est le départ. Lorsque les nouveaux accords reconnaissent que le bien qui ont été acquis par Dan Gettler était acquis d'une manière illicite, on passe à la deuxième étape qui sera l'évaluation. Il faudrait évaluer parce que quand vous ne connaissez pas la valeur de ce qui est mis en jeu, c'est difficile de négocier. Vous pouvez mal négocier parce que vous allez sous-estimer vos capacités. Et on va passer à l'évaluation. Après l'évaluation, c'est là qu'on va passer à la troisième chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait réparation des dommages subis par le passé parce que l'accord, dans son format actuel, est en train d'immuniser Dan Gettler à des poursuites. Ouais, c'est comme si le gouvernement congolais s'est engagé à ne plus poursuivre Dan Gettler à cause des dommages qu'il a causés par le passé. Et nous proposons que ça ne doit pas rester comme ça. On doit changer, on doit imposer à Dan Gettler des réparations. Et ce sont dans ces termes-là que nous pensons qu'il y aura un accord plus juste.